de commencer, si vous le voulez bien, je voudrais accueillir chaleureusement le dessinateur de cet événement, le très talentueux François Cointe, qui va, au fur et à mesure des débats, nous livrer sa perspective avec des dessins, vous le verrez, toujours plein d'humour et très à propos. Donc merci et bienvenue à lui également. Voilà, la crise du Covid, vous le savez, a entraîné une accélération de la transformation digitale, mais aussi a mis en lumière notre dépendance au numérique et surtout son rôle systémique dans nos sociétés. Alors évidemment, avec toutes les opportunités que cela génère, mais aussi les risques associés. Mais est-ce qu'on en a vraiment pris conscience? Comment gérer ces interdépendances? Quels enseignements pouvons-nous tirer de cette crise sanitaire? On en parlera dans un instant dans cette première plénière du FIC 2021. Mais avant cela, je voudrais accueillir Pierre Barnabé, le directeur Big Data et Cybersécurité d'Atos. Est-ce que la prochaine pandémie sera cyber? Je crois que Guillaume, Jean-Noël, le président de la région des Hauts-de-France, le général Rodriguez et les organisateurs du FIC ont déjà répondu. C'est très probablement, la question est quand. Et puis on a eu quelques apéritifs avec Petya et WannaCry, vous vous rappelez. Donc on sait très bien ce qui va se passer. Je voulais surtout, en fait, ce matin, partager avec vous des idées, des enseignements que l'on a pu retirer tout récemment, de la sécurité des Jeux Olympiques. Vous savez qu'Atos, depuis 30 ans, sécurise les Jeux Olympiques, avec fierté, avec aussi beaucoup de responsabilité. Et on a pu tirer quelques enseignements, effectivement, de ce qui s'est passé. Alors, avec beaucoup d'humilité, est-ce que je peux passer les planches? Non. Bon, avec beaucoup d'humilité, on a pu, malgré une multiplication par 3 ou 4 du nombre d'attaques entre Rio et Tokyo, où maintenant l'unité ce qu'on appelle les événements est désormais en milliards. Sur 2 quinzaines, les Jeux olympiques et paralympiques, en milliards. On est passé de la centaine de millions d'événements aux milliards d'événements. On a pu passer ces 2 quinzaines sans impact, sans événements majeurs et sans impact pour la sécurité des Jeux, qui est un galop d'essai absolument extraordinaire, puisqu'il y a des pétadonnées d'informations avec les vidéos, les images, etc., qui sont transmises, avec bien évidemment des prédateurs, comme disait Marc, des cybercriminels ou autres, qui essayent de déstabiliser cet événement. Mais c'est avec beaucoup d'humilité que je vous dis ça, parce que, comme vous le savez, le métier de la cybersécurité, vous le savez même mieux que moi, c'est un métier de discrétion et de courage. Alors, il y a 3 enseignements que j'en ai tirés, enfin qu'on en tire tous d'ailleurs. Le premier enseignement, c'est l'anticipation. Il est absolument clé de pouvoir anticiper les événements et de pouvoir être systématiquement un coup d'avance sur tout ce qui pourrait se passer. On a beaucoup travaillé avec les équipes, un peu comme si on passait également, on était aussi dans une épreuve des Jeux Olympiques. 3 ans avant, on a mis en place plusieurs programmes en poupée gigogne, qui ont resserré les filets, qui ont réduit la surface d'attaque, qui ont aussi simulé des événements. Alors, je n'ai pas de planche, mais je me débrouille a cappella sans aucun problème, qui ont simulé des événements. Nous avons essayé d'imaginer des scénarios, même des scénarios parfois improbables, mais qui, dans le monde de la sécurité, peuvent arriver. Nous avons demandé à nos ingénieurs, mais également à des ingénieurs de sociétés avec lesquels nous avons beaucoup travaillé, de remuer notre infrastructure, l'infrastructure du comité olympique, de pouvoir tester. On s'est fait des frayeurs, mais il vaut mieux se les faire avant que pendant, sans tomber dans la paranoïa. Mais l'anticipation a été un élément absolument clé, avec énormément de travail, avec une intensité de travail presque équivalente à celle que l'on a vécue pendant les 2 quinzaines. Et ça, c'est un enseignement extrêmement important que l'on peut tous en tirer. Et je pense que c'est un enseignement que l'on peut également retenir pour à peu près tous les événements à venir, ou même, je dirais, dans la vie courante de la protection de nos données, que nous soyons entreprises ou individus.
Le deuxième enseignement, c'est l'innovation. Nous sommes dans une course à l'innovation. Vous avez entendu le chiffre de 1000 milliards de chiffre d'affaires de la cybercriminalité. On ne sait pas très bien, mais quand vous imaginez cet enjeu, vous imaginez que les organisations criminelles investissent énormément en recherche et développement, recrutent dans les meilleures universités les meilleurs experts pour bâtir des attaques les plus complexes possibles. Face à ça, il faut continuer d'investir énormément en recherche et développement. Guillaume en a parlé, Jean-Noël en a parlé, ce sont des éléments absolument clés de notre sécurité et de notre protection, en introduisant plus que jamais deux éléments qui vont nous aider, nous, êtres humains, à nous protéger, l'intelligence artificielle et la puissance de calcul. On pourrait rajouter des bataillons entiers d'experts, etc., pour nous protéger derrière des écrans. Malheureusement, plus on multiplie le nombre d'experts, plus on augmente le risque d'erreur. Alors que l'objet est de continuer, bien évidemment, de former et de même relever le niveau de l'expertise en cybersécurité, mais il nous faut être assisté par l'intelligence artificielle et la robotisation. Les robots seront nos meilleurs amis pour nous protéger et ne nous donner, nous êtres humains, que l'analyse et la réponse à des attaques très particulières. Et l'intelligence artificielle est une des briques essentielles de notre protection et de notre innovation, qu'utilisent par ailleurs les criminels. On pourra imaginer très rapidement des virus équipés d'intelligence artificielle, des sortes de drones virtuels, capables de rentrer dans les réseaux, capables d'être autonomes dans la réaction à nos réponses et de pouvoir se reconfigurer pour essayer d'attaquer différemment. Ça sera un élément absolument essentiel et c'est maintenant que ça se passe. Le troisième enseignement, c'est la coopération. Merci beaucoup. Le troisième enseignement, c'est la coopération et la collaboration. On en a beaucoup parlé. C'est un élément essentiel. Je pense que la France est exemplaire dans ce domaine-là. Il y a beaucoup d'associations, d'initiatives. Le Cybercampus est symbolique, mais cette coopération est beaucoup plus large entre le public, le privé, entre les grands groupes, des start-up, des scale-up, entre des individus. Elle est essentielle en France, elle est essentielle en Europe, parce que les données n'ont pas de frontières, donc la cyberattaque n'a pas de frontières, et les cybercriminels non plus. Donc cette collaboration devra être internationale. Est-ce qu'on pourrait imaginer de créer un ONU de la cyber? Pourquoi pas? Parce que l'ONU a été créée pour assurer la paix après deux guerres mondiales absolument terribles. On pourrait imaginer qu'un ONU de la cyber puisse être là également pour nous protéger et protéger notre paix. Alors, ces trois éléments que sont l'anticipation, l'innovation, la collaboration, sont essentiels pour bâtir notre souveraineté. Et Guillaume en a parlé à plusieurs reprises. La souveraineté de nos données françaises, européennes, mondiales, elle doit s'appuyer sur trois éléments clés. Premier élément, c'est la capacité de calcul de ces données. Et on a la chance d'avoir de la puissance de calcul européenne, des machines capables de traiter des flux énormes de données et de les rendre intelligentes. Le deuxième pilier de notre souveraineté, c'est la sécurité des données. Et là, je pense que le FIC en est l'illustration, mais tous les forums que l'on peut trouver en Europe, nous avons, ici et ailleurs, des technologies, des compétences, de l'énergie, des moyens pour assurer la sécurité de nos données, qui est un élément absolument essentiel de la souveraineté. La troisième brique, c'est le traitement et le stockage des données. Et là, soyons clairs, ni la France ni l'Europe n'ont de solutions puissantes et solides qui nous permettent effectivement d'avoir ces trois piliers pour nous assurer sa souveraineté. Ça sera sûrement un des prochains thèmes du FIC, pourquoi pas l'année prochaine, mais c'est effectivement un élément absolument important et absolument essentiel de garder en tête.
Voilà, c'est les enseignements et le keynote que je voulais partager avec vous, et issus de notre expérience des Jeux Olympiques, et que je vous rappelle, l'anticipation, l'innovation, la collaboration, en vue de bâtir les 3 piliers essentiels de la souveraineté de la France, de l'Europe, pour être un acteur essentiel dans la paix du cyberespace dans le monde. Je vous remercie beaucoup.